Il y a aujourd'hui quelqu'un qui est connu sous le nom de Imran Hussein, que beaucoup d'ignorants écoutent, qui affirme des choses sur les signes de la fin des temps qui sont que des mensonges forgés, qui sont que des interprétations lointaines qui viennent de son propre esprit, qui ne viennent nullement du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il trompe bon nombre de gens. Il dit que les Gog et Magog sont déjà sortis, que c'est les Juifs ashkénazes. Il dit, je l'ai entendu de mes oreilles, que le premier souffle dans la trompe que Israfil il souffle, il a déjà soufflé. Mais il n'y a que les gens qui ont la foi qui l'ont entendu, les autres ils l'entendent pas. Et j'en passe et des meilleurs. Et j'en passe et des meilleurs. Barakallahu fikum. C'est un égaré de première. C'est un menteur. Il ment sur Allah et son messager. Et il trompe les musulmans. Cet homme d'ailleurs, il sort des îles Tobago. C'était un économiste. Il ne sait même pas parler arabe. Quand il parle arabe, rien que les prononciations du ha, du qaf, il ne sait pas les faire. Tous ces discours, ils sont qu'en anglais. Je me demande comment des imbéciles ils peuvent le suivre. Il n'est reconnu par personne ayant étudié la science religieuse ou être un savant. Il a un diplôme en économie. Il n'a rien à voir avec la science religieuse, cet homme-là. Et malheureusement, il y a des milliers de personnes qui regardent ces vidéos sur Internet. Elles sont traduites dans toutes les langues. Et pourquoi je parle de lui dans ce point-là? Parce que lui, tous ses discours, ça concerne ça. Ça concerne la fin des temps. Ça concerne des prévisions qu'il fait sur des choses invisibles dans le futur. Ouais, j'ai bientôt fini, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum, on le répète et on ne cessera de le répéter. Il est interdit, formellement interdit, d'affirmer quelque chose sur l'invisible, ou sur le futur, ou sur les signes de la fin des temps, petits, moyens ou grands, sans preuve authentique. Parce qu'il se base sur des hadiths inventés, ou il prend des hadiths véridiques, mais il les interprète à sa façon. Il démarre, les gens sont trompés, pourquoi? Parce qu'il démarre avec du Coran et un hadith véridique, et après il part sur une interprétation et il rajoute des informations de sa part. Et en fait, son interprétation, c'est pas une interprétation du hadith. Son interprétation, c'est le contraire de ce que le hadith dit. Je me souviens d'un frère qui était touché par ses égarements, qui m'a envoyé un message. Oui, regarde, le lac de Tibériade, il est en train de se vider, etc. Ça veut dire que Gog et Magog, ils sont déjà sortis. Moi, j'ai repris le hadith rapporté par l'imam Muslim. Hadith. Le hadith, il est clair dans l'ordre des choses. Le hadith, il utilise thumma, thumma, thumma. Puis, il se passe telle chose. Puis, c'est-à-dire l'ordre chronologique des choses, il est clairement décrit dans le hadith. Que Isa, que le Mahdi, il est déjà sorti. Que Isa, alayhi salatu wassalam, il est déjà descendu. Après cela, Gog et Magog, ils sortent. Et après, quand le premier, il passe dans le lac de Tibériade, ils boivent. Tellement ils sont nombreux, le dernier, il arrive, il est asséché. Et alors, il dit, il y avait un lac ici, auparavant. Eux, ils disent, oui, Gog et Magog, ils sont déjà sortis. Regarde, le lac de Tibériade, il est en train de diminuer. Je dis, d'accord, donc si on croit ce que tu dis, Gog et Magog, ils sont sortis, le lac de Tibériade diminue. Donc, Isa, il est là. Il est où, je lui ai dit. Dis-moi, il est où que j'aille le suivre? Il dit, non, il vient après. Je dis, non, le hadith, il dit qu'il vient avant. Il est clair, le hadith. Oui, mais Imran Hussein, il a dit. Voilà comment ces gens-là, ils égarent les gens du Coran et de la